de Nostradamus. C'est ça s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Les cars ils sont pas prêts. Avec ma main Adasha X, ça dit comment type? Ça va ou quoi? Même un petit peu de son là, ouais ça va. Oh ça Hein? va, calme. Hein. La semaine ça va, ça a été? Ouais ça va calme. Tu vois les semaines courtes comme ça, là, ça fait du bien. Hein. Ouais. Ça fait du bien. Dimonx, Oui. ça dit quoi? Écoute mon type, les choses se font, les choses se passent. Donc c'est l'essentiel. En tout cas, nous avons un invité de marque hein, ce soir. Donc, ils viennent tout droit de Miami. Hein. Il a quitté le soleil pour venir dans le nord. Ah ça. Changement de température, mon gars. Carrément, j'ai quitté 31 degrés pour même pas 15-19 degrés. c'est chaud. Attends, je pense que prends le micro qui est à côté là. Celui-là Ouais, celui-là. Ouais, celui-là. Je pense que c'est celui-là qui est carré. Ok, ouais, donc je te disais que j'ai quitté 31 degrés pour même pas 15 degrés. C'est un changement total. En tout cas t'as gardé la chemise hein. Ouais, Ah ouais, c'est ça. toujours. Hein, cette fameuse chemise. Hein, c'est Hawaïenne. quelqu'un qui aime bien se balader avec des chemises un peu hawaïennes et tout ça. Ah, il faut être coloré, Donc, en tout cas, merci d'être venu. Bah, merci de me recevoir, hein. Merci Oh, à Radio normal, Campus de hein. me recevoir, de m'inviter, c'est un honneur. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais? Alors. Présente-toi. On m'appelle Mister Fucker USD. Ah, pourquoi? Bon, attends, je vais me présenter. Donc, on m'appelle Fucker USD. Donc, je suis trader et coach pour traders débutants. Et en Ok. fait, pourquoi je m'appelle Fucker USD, c'est parce que quand j'ai eu un licenciement économique en 2014, je me suis mis à fond dans le trading. Et en fait, tu as vu, Fucker USD, le trading dans le Forex, donc les currencies, ça marche par paire. Ok. Et là où je faisais le plus d'argent, c'est-à-dire à l'époque 200 € par jour, ben, je le faisais sur la paire Fucker USD. Donc, du coup, je me suis dit que je vais m'appeler Fucker USD. Ok, 200 euros par jour. Hein. À l'époque, c'était ça. C'est chaud, mon gars. 2015. Ok, Voilà, ça, c'est ok. les scores de 2015. Ah Maintenant, ouais, donc ça veut dire qu'en fait, t'es là, tu dors et l'argent tourne. frère, j'étais aux toilettes, en slip sur mon canapé, je dors tout, je me réveille, l'argent tourne. C'est En incroyable. fait, c'est ça qui est bien dans ce game-là, c'est que tu travailles pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour toi. Et ça, c'est un concept que je Ah kiffe. ouais. Il y avait une punchline de Booba, je fais de l'argent ne me fait pas. Voilà. Comme on C'est ça. dit, money never sleep. Tu vois, c'est exactement ça. Pendant que toi, tu dors, lui, l'argent, il dort pas. C'est incroyable. Incroyable. Et tu travailles le matin, le compte en banque change. En fait, moi, ça a été un changement total. Ok, Changement ok. de lifestyle total. Tout a changé. Ok. Donc, mais avant de parler de ton business et tout ça, parle-moi de toi, tes débuts. Bah, en fait, moi, voilà, je suis un banlieusard de Aulnay-sous-Bois. On est sous. Voilà, trois Oh queues là, oui. pour ceux qui connaissent. Pardon. Et voilà, un banlieusard typique. Ok, donc t'as grandi dans le 9-3, t'as fait toute ta classe, toutes tes armes dans le 9-3, et tout 93. ça. Hein, donc Voilà. t'as croisé ce fiou et tout Voilà, ça. il était dans la cité juste à côté. Ok, Et même ok. à l'époque, tu vois, il y avait des embrouilles entre les deux cités, tu vois, tu connais les histoires de meufs. Ah. Donc ça veut dire des fois quand on quittait la partie derrière le galion, tu vois, fallait prendre un bus, mais fallait prendre le bon bus pour contourner la cité de Sefiou pour arriver, comme on dit dans le downtown, au vieux pays, tu vois. Et voilà, donc j'ai grandi dans 93, j'ai fait plusieurs villes, Gagny, Rony-sous-Bois, un peu Montfermeil, tu vois. Ok. Et voilà, après j'ai commencé à travailler en CDI comme tout le monde. Ok. Et tu rien à voir avec ce que tu fais À la aujourd'hui, base, là. moi je suis informaticien, tu vois, j'ai un Ok, bac plus ok. 5, je suis ingénieur Microsoft comme on dit dans le jargon. Microsoft, hein. Voilà. Un bac plus 5 quand même, hein. Une grosse douille. T'apprends juste à régler à répondre à des QCM. Mais après, quand t'arrives sur le terrain, là, tu t'aperçois que en fait, tu t'es fait douiller. Tu vois, t'as perdu ton temps à l'école. Et voilà, j'ai eu mon CDI, je suis resté 8 ans en CDI. Ok. Et après, un jour, j'arrive au taf, on nous envoie un mail. Bon, bah, faites vos valises là, demain, on ferme les bureaux. Ok. Ça veut dire que je me retrouve une main devant, une main derrière. Et là, il fallait que je trouve une solution. Ok. vois. Mais d'où on va dire, comment tu t'es lancé dans le trading? Qui t'a formé? Déjà, quand j'étais petit, je sais pas si tu te souviens, parce que je pense que tu es de la même génération que moi. Avant Arte, tu avais la 5. Tu vois, le 5 bleu avec l'étoile jaune. Voilà. C'est ça. Et un jour, j'avais regardé un reportage et ils montraient des mecs qui étaient là devant leur écran.
Ils étaient assis, ils faisaient de l'oseille avec des graphiques, tu vois. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Ça. À l'époque, on était en francs. Le mec, il disait, voilà, je gagne 10 000 francs par semaine et tout. Et moi, ça m'a parlé direct. Et donc, ensuite, à l'époque, t'as vu, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as le streaming, tu sors ton téléphone, tu télécharges l'album. Avant, quand tu voulais un album de rap, t'allais d'abord l'écouter à la Fnac. Tu l'écoutes, t'écoutes toutes les pistes et après, tu l'achètes. Tu vois, et après, tu l'uses chez toi pendant 3 ans. Ben, moi, je faisais ça. Et quand j'avais fini ma séance d'écoute, après j'allais direction des livres et chercher des livres sur la finance. Et j'ai commencé par lire des livres sur la finance. Pendant que les autres ils lisaient des mangas, moi je lisais mes livres de finance, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et après j'ai eu chez moi internet à l'époque du 56K là, où ça faisait tout. Modem. Voilà. Là où tu devais choisir le téléphone. Exactement. À l'époque, ouais, il y avait Napster, tu vois. Et quand je téléchargeais des albums chez les Quinry, il y avait toujours un PDF, tu vois. Et des fois, je tombais sur des PDF, c'était aussi des livres de finance, de trading et tout. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans cet univers-là, tu vois. Et après, quand il y a eu Dailymotion, YouTube, t'avais des Quinry qui mettaient des vidéos YouTube et tout. C'est comme ça que j'ai plongé dedans, tu vois. Ok, donc tu t'es formé comme ça. Ouais, dans un premier temps, autodidacte. Ok. Voilà. Après... Mais comment dirais-je, tu sais, dans ce milieu-là, on a bien quand même un mentor. Attends, laisse-moi t'expliquer la suite. Ok. Donc ensuite, justement, moi, il me fallait un mentor. Parce que les connaissances que je prenais sur Internet, c'était pas suffisant. Donc, du coup, je regarde sur Internet s'il n'y a pas des conférences, des séminaires et tout. Et je trouve des conférences et des séminaires et je fais des allers-retours Paris-New York et je fais des séminaires de ouf de 10 000 personnes sur le trading. Et sur l'investissement Paris-New York, hein. Direct. Ok. Et donc là-bas, je rencontre des gens et tout, je me fais des amis carrés et tout, et on reste en connexion sur Internet. Et je te disais tout à l'heure, tu vois, mon pull Fucker USD, mon logo Fucker USD, il s'est d'abord fait connaître aux States, avant de se faire connaître en France. Et partout où j'allais, Bronx, New York, Harlem, à chaque fois on me disait, ouais, ton pull il déchire, ton t-shirt il déchire, est-ce que je peux l'acheter? Et à l'époque, il n'y avait pas encore Shopify, il n'y avait pas encore l'e-commerce. C'est à l'époque, tu avais juste un site WordPress avec un plugin e-commerce, mais c'était compliqué à mettre en place. Et donc, je leur donnais mon lien de mon Facebook perso, mais je pouvais pas leur vendre, tu vois, j'avais pas encore tout le process. Et un jour, je suis dans le parc à Manhattan, et je suis en train de lire un livre de trading, tu vois, plus précisément un livre d'analyse technique. Et il y a un daron, Batou, qui vient vers moi et me dit, ah ouais, putain, ton pull il déchire, en plus je vois que tu es en train de lire un livre sur l'analyse technique. Et voilà, on fait connaissance et tout. Il me dit, ouais, moi je suis un ancien trader de la JP Morgan. Si tu veux, je te passe mon numéro, on se capte et je te montre quelques trucs. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier mentor. Juste parce que j'ai pris l'avion et que j'étais voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois. Et après, j'ai rencontré une deuxième. Donc, ma deuxième mentor, du coup, c'est une femme pour le coup. Et donc, j'étais parti avec ma femme à Patong Beach. En Thaïlande, et en fait on faisait un aller pour aller à Bangkok. Et tu vois, quand j'étais dans l'avion, je prends mon téléphone et tout, je regarde les graphiques, voir s'il n'y a pas une opportunité de trading, et ma femme elle me dit, hey, regarde la meuf à côté de toi, elle fait la même chose que toi sur ton téléphone. Et je regarde et tout, je fais, ah ouais, vas-y, toi t'es trader? Ouais, moi aussi je suis trader. Et la meuf elle me dit, hey, tu sais quoi, dès qu'on descend de l'avion, vous venez directement chez moi, j'habite là et tout. C'était la première fois que je découvrais le monde des condominiums, tu vois, c'est-à-dire les grands buildings avec sauna, piscine, conciergerie, valet, tout ce qui va avec, salle de sport. Et donc elle me dit, ouais, il y a des amis qui vont venir chez moi et on va faire une session de trading, comme ça je vais te montrer des trucs et tout, tu vois. Donc moi, petit trader débutant, tu vois, je suis comme ça, comme un ouf. Et donc on arrive chez elle, tout ça, tac. Elle appelle la conciergerie, ouais, faites livrer des noix de coco, des bananes, du riz et machin. Et t'as ses amis qui arrivent, bam. Et tout le monde a son ordinateur portable, tout le monde a son écran, tout le monde est sur les graphiques. Et je vois la meuf, pareil, elle tradait comme moi à l'époque la paire de devises de USD. Et je vois, tous les 15 minutes, elle fait 20 000 $. Ah ouais. Et moi, je suis devenu ouf. Moi, j'étais avec mes petits 200 € par jour, tu vois. Elle, tous les 15 minutes, elle tradait sur un graphique de 15 minutes, elle faisait 20 000 $. Je dis, mais non, toi, tu vas me former, c'est pas possible. Tous les 15 minutes. Gars, c'est un truc de ouf. Et en fait, elle, c'était une ancienne tradeuse de chez Barclays, à Los Angeles. Tu vois. Et du coup, parce que quand t'es trader en banque, t'as pas le droit de trader pour toi-même. Donc quand elle a fait ses armes et tout, elle a touché ses commissions, elle a lâché le taf et puis maintenant elle trade pour elle-même. Et après, c'est là que j'ai découvert qu'elle faisait plein de séminaires dans toute l'Asie, hyper connus. Elle remplissait des salles de 5000 personnes. Truc de dingue. Ok. Donc voilà un peu mon parcours. Et oui. Donc, est-ce que tu vas rajouter?
Non, mais déjà, quand j'ai vu un peu ton parcours, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu as donné la valeur à quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le temps. Ouais. L'intelligence du temps, même, plus précisément. Effectivement. Parce que dans un premier temps, déjà, quand je vois ton parcours scolaire, qui est pas, on va dire qu'il est pas extraordinaire, mais qui est pas chaotique, c'est déjà pas mal. Exact. On voit déjà, tu n'as pas perdu ton temps à te chercher. T'as vite, dès que tu as terminé tes études, tu as vite taffé. Ouais, direct. Et le secret de ça, c'est l'orientation. Parce que l'un des gros problèmes qu'on a en France, c'est l'orientation. Parce qu'on parle beaucoup de la cancer des désorientations, mais c'est nous qui l'appelons comme ça. Elle, en fait, elle place les gens selon le futur marché qu'il en vend à eux. C'est un truc de malade, parce que moi, je m'en souviens, quand j'étais en 3e, on voulait absolument m'envoyer en BEP ou en CAP. Même si, par la suite, je me suis rendu compte que si je serais passé par là, j'aurais été plus fort en informatique. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'école de la République française, on va connoter, genre si tu es en 3e et qu'on te place en BEP ou en CAP, tu vois, c'est connoté comme clochard en fait. Tu vois, si tu vas en BEP ou en CAP, t'es comme un clochard. Donc du coup, moi, je les ai écoutés, j'ai dit non, je vais en BTS. Et donc, je suis parti en BTS. Et quand j'ai fait mon BTS, j'étais dans la même classe avec des gens qui avaient fait BEP, CAP, et ils étaient trop forts. Et c'est là que j'ai compris la douche. J'ai fait putain, je les écoutais, je suis parti en général. Je me retrouve avec des CAP, ils sont plus forts que moi. T'imagines? Donc en fait, les conseillères d'orientation, elles connaissent rien, elles se mettent pas à jour, et elles sont responsables, elles ont une partie de responsabilité sur l'échec scolaire des enfants français. Toutes catégories sociales confondues. Au fond, eux, ils savent ce qu'ils font quand ils font tout ça. Parce que... Alors soit ils sont formatés, ils sont teubés, ils vont juste écouter les directives, soit ils font exprès. En tout cas, il y a quelque chose. Oh, il y a quelque chose. Après, est-ce que pour eux, c'est certainement inconscient ou pas? Alors je pense qu'il y a une bonne partie d'inconscience, mais il y en a qui font exprès, sûr. En tout cas, toi, c'était aller tout droit. Ouais, moi, de toute façon, depuis l'enfance, c'était faire de la maille et m'arracher. Tu disais souvent dans tes interviews, toi, tu n'allais pas à la school pour tes parents ou... Non, jamais. Tu savais pourquoi tu y allais. Moi, aujourd'hui, quand je rencontre un jeune, je lui dis, hein, va pas à l'école pour tes parents, tu vas à l'école pour toi. Parce que quand tu vas arriver dans la vie active, tu n'auras pas tes parents pour te sauver. Il n'y a personne qui va venir te sauver. En fait, quand tu vas à l'école, déjà, comment t'expliques que tu sors de l'école et tu sais pas te vendre à un patron? Déjà, c'est un problème. On te casse les couilles pour avoir des diplômes, mais quand tu arrives dans la vie active, tu es là, ah, vas-y, comment je vais faire mon CV? Ah, vas-y, comment je vais appliquer de la persuasion pour convaincre mon futur employeur de me prendre et pas les autres, tu vois? Donc, c'est un gros problème. Il n'y a rien qui va, en fait. Ensuite, pour la notion du temps, il y a la deuxième partie, c'est la partie de chômage. Ouais. Où effectivement, comment expliquer? On voit comment le temps nous est bouffé. Dans un premier temps, c'est le métro boulot dodo qui prend quasiment les 3/4 de notre temps. Deuxième temps, c'est ce qu'on appelle les distractions. Ouais. Effectivement, comme tu dis, toi, tu allais lire les livres sur la finance pendant que les autres lisaient les mangas, etc. Et troisièmement, c'est... Alors ça s'est encore plus simplifié aujourd'hui avec les réseaux, c'est la multitude d'informations qui pour le plus du 3/4 sont au mieux des informations de surface, qui sont bons à savoir mais sans plus, ou qui sont clairement des informations balourdes qui servent à rien. Ouais. Et juste pour distraire le peuple. Et donc effectivement, toi, tu t'es armé de savoir et tu as étranglé un a priori qu'on avait très souvent, c'est notamment avec cette idée de complotisme, c'est que on nous cache les choses et on nous ment. On se rend compte qu'effectivement, avec des gens comme toi, les informations sont là. Parce que moi, je me souviens que, justement, quand j'étais en 3e, c'est là que j'ai commencé à aller à la FNAC, lire des livres sur la finance, après avoir écouté des CD de rap. Et moi, j'avais demandé à la conseillère, je dis voilà, moi, je veux travailler dans la finance. Comment on fait? Elle était incapable de me répondre. Elle m'a dit ouais, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont pistonnés de père en fils et tout. Voilà ce qu'elle m'a répondu, la meuf. Au lieu de m'orienter, tu vois. Il n'y a que aujourd'hui, là, maintenant, que les conseillères d'orientation, elles sont un peu plus informées et elles peuvent driver. Mais encore, pour driver, elles vont choisir, tu vois. Un mec de banlieue, ils vont pas driver vers la finance. Tu vois, c'est plus ces gens qui sont vers Auteuil-Neuilly-Passy, là, on va les driver direct.
Voilà, et donc effectivement, donc, on se rend compte que l'information, elle est là. Ouais. On peut aller la creuser et on peut prendre des choses. Et surtout, on se rend compte que, bon, en fait, de 3 quarts du temps, on nous ment très peu. On dit souvent qu'on nous ment, qu'on nous désinforme, etc. et tout. C'est juste qu'ils choisissent les informations qu'ils nous donnent. Exactement. Et on est extrêmement formaté à la school et dans le monde du travail à prendre les informations et à avaler les informations et les digérer. Mais on ne développe pas cet esprit critique qui nous permet d'aller chercher l'information, Non. chercher l'info. Quand tu vas à l'école de la République française, on te formate à devenir un salarié qui ne réfléchit pas. Sois juste un salarié, un bon petit soldat de ton futur patron, et basta. On te fait croire que la réussite, c'est d'être le meilleur soldat de son futur patron. Donc ça veut dire, quand tu travailles, t'es juste là pour réaliser tes rêves, les rêves de ton patron, mais pas les tiens. C'est un truc de fou. Sachant qu'on te fait rester à l'école jusqu'à tes 28-30 ans. Tu vois? Regarde aujourd'hui les médecins. Là. Il y en a, ils sont dégoûtés maintenant de faire médecin, ils veulent changer de métier. C'est-à-dire les mecs qui font des 8-11 ans d'années d'études pour résultat être payés au lance-pierre. T'as les politiciens qui font en sorte de rajouter de la difficulté dans leur métier, tu vois. Non, c'est un truc de fou. Voilà. Après, on se rend compte que dans la scolarité, on se rend compte qu'effectivement, au niveau de la scolarité, tu faisais la comparaison entre des ZEP et des écoles qui sont dans les CM, etc. Ouais. Juste au niveau élémentaire, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'il y a des moyens dans certaines écoles d'aller au bout des programmes plus que d'autres. Et surtout, la grosse différence qui est là, et tu le dis très bien, c'est l'orientation. Exactement. C'est-à-dire après effectivement, l'élémentaire, c'est où est-ce qu'on oriente les gens, où est-ce qu'on oriente. Il y en a qu'on les oriente vers le tout droit, comme tu l'as fait, mais de manière autodidacte, et les gens qui sont plus dans des zigzags, qui vont se chercher, faire de la débrouille, etc., pour y arriver. Et en plus, pendant l'élémentaire, il y en a qui sont formatés comme les autres dans le système scolaire, mais quand ils sont chez eux, ils ont ces moyens d'avoir des gens qui les dirigent vers autre chose pour développer cette curiosité. Et donc, ce qui a écoulé de tout cela pour toi, c'est donc l'éducation financière. Exactement. Chose qui manque à beaucoup de Ouais, personnes. j'ai compris très vite qu'en France, voilà, on faisait rien pour éduquer les gens financièrement. En fait, c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est d'avoir entre guillemets, des petits moutons qu'ils obéissent et qu'ils aillent voter pour eux et basta, tu vois. En fait, si tu veux, la France, c'est un pays de castres, tu vois. Toi, t'es là, t'es en banlieue, tu restes dans cette case, entre le point A et le point B. Essaye pas d'aller au-dessus, tu vois. On te fait rester dans des cases, tu vois, on n'aime pas trop la progression. Et en plus de ça, tout est mis en place pour détester les entrepreneurs. C'est vraiment difficile d'être entrepreneur en France. C'est pour ça que les meilleurs entrepreneurs, au bout d'un moment, ils quittent la France. D'accord. Et donc, effectivement, donc l'éducation financière. Après, il y a une autre partie qui est un peu manquante et qui m'amène à des bémols. Mais ça, je t'en parlerai après. Je vais laisser d'abord Vega parler. Mais avant ça, j'ai 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu estimes que ce que tu fais maintenant, c'est de l'argent facile? L'argent que tu gagnes là aujourd'hui. Quand tu maîtrises ce que tu fais, oui, c'est de l'argent facile. Si tu ne maîtrises pas, c'est pas de l'argent facile. Mais avant d'arriver à une maîtrise, tu as une étape d'apprentissage et de pratique à faire de manière intense. Justement, parce que moi, ce que j'ai retenu dans tes interviews, c'est que tu as surtout parlé de 1 an de travail. Ouais, parce qu'en fait... 1 an de travail excuse-moi de te couper, de lecture, de rencontres avec les gens, Absolument. d'aller dans les colloques, de voyager éventuellement, à l'époque où tu avais des moyens, on va dire, limités. Et effectivement, c'est un peu comme on dit, tu vois, les trucs de deal, là, c'est de l'argent facile. C'est-à-dire qu'effectivement, on oublie derrière des histoires de deal, il y a énormément de logistique à mettre en place. Ouais. Et c'est effectivement un gros travail de longue haleine avant d'avoir un four qui tourne. Ouais. Mais pourquoi? Parce que tu fais tout en autodidacte. Donc ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'implication, ça demande plus de travail. Et comme tu le disais aussi, beaucoup de logistique. Tu vois, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte, tu vois. Les gens, ils te voient sur un écran en train de faire le guignol, mais ils savent pas tout le taf qu'il y a derrière. Et après, justement, ce que tu dis, ça m'amène à la dernière question, avant de laisser Méga parler. C'est effectivement, est-ce que tu penses pas que les gens confondent le fait de faire ce que tu as fait, donc esquiver le salariat, et le fait de esquiver le charbon? Parce que esquiver le salariat ne demande pas forcément d'esquiver le charbon. Ah ouais, mais de toute façon, moi, je dis toujours à mes followers, hein, en fait, il faut... Quand tu veux atteindre une liberté financière, ça demande du travail. Mais il faut travailler intelligemment. Tu vois, parce qu'il y a 2 sortes de travail. Tu as le travail
on va dire entre guillemets, bête, tu vois, et t'as le travail intelligent. Faut travailler intelligemment. Mais en tout cas, il faut travailler. C'est pas tu claques des doigts comme ça et ça va tomber du ciel. Non, tu dois charbonner. Voilà. Mais après, je vais reprendre le micro après pour la partie un peu plus bémol. Adachex. Ouais. Ah. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Fuck EURUSD. Voilà, Euro USD. Euro USD. Ou tu peux dire comme les carrés, comment il dit ça, Euro dollars. US dollars. Yeah. Ok. En tout cas, je connaissais pas. Pour être honnête, je connaissais pas. Avant que Camos me dise en fait que t'allais venir. Je me suis penché un peu, j'ai regardé. Et j'ai envie de te dire que j'ai surtout été happé par le profil et l'image en fait que tu dégages. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu une image sulfureuse, une image qui choque. Bah, déjà, ne serait-ce que par mon nom, hein, j'arrive avec un pull, il y a écrit fuck. Donc forcément, t'es saisi direct. Ouais, donc je t'avoue que j'ai été happé. Et j'ai été happé parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est même pas une étiquette. Tu es clairement en vérité trader. Ouais. Et je vais te dire que lorsque j'ai commencé à regarder le truc, j'ai eu du scepticisme. Normal. Surtout au vu de la période à laquelle, en fait, où moi je t'ai connu. Ok. Tu vois? Quelle période? Bah, ça veut dire que dernièrement, là, ce qui se passe et tout, c'est qu'on a une époque où, effectivement, je veux pas dire en fait que c'est à la mode, c'est pas que c'est à la mode, mais on a entendu tellement de personnes en vérité qui se disent traders, qui se disent conseillers financiers, et en plus, qui ne font spécialement pas le boulot en fait, qui utilisent des bots, des trucs et tout, qui sont juste des escrocs, que lorsqu'en vérité, on me dit oui, je regarde, ben, j'ai regardé ça en fait avec un œil en me disant qu'est-ce qu'il va me raconter ce bouc. Elle est où la douille? Ah, exactement. Mais t'as regardé les dates de publication des vidéos? Oui, bien sûr, j'ai regardé. Mais avant de regarder les dates, tu vois, c'est que je regarde ça, normal, c'est normal. Je te vois et tout, gros 4x4, chemise hawaïenne, paire de glacis, tout ça, je me dis, où est-ce qu'il veut m'emmener Il manquait que le cigare. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce qu'il veut m'emmener? Et en plus, quand t'es là, tu fais des trucs, donc tu parles de choses très sérieuses, et derrière, en vérité, les sons que j'entends, c'est du son hip-hop. Je dis, mais en fait, voilà. dans quel flou on est là, tu vois? Griselda. Voilà. Trading sous Griselda. Notre gars, l'autre bangs. Voilà, tu vois, et en fait, en gros, exactement. Je vois le truc et tout, je me dis, mais attends, c'est une blague ou c'est comment? Et j'ai commencé en fait à pousser les trucs, et lorsque j'ai commencé à regarder les petites capsules que tu as envoyées, j'ai commencé en fait à sentir la profondeur en fait du propos. Et j'ai même envie de te dire et tout, j'ai même commencé en fait à comprendre le taf qui était fait. Et ce que j'ai envie de dire, c'est surtout ce que j'ai compris, c'est que effectivement, tout à l'heure, tu as utilisé le terme, tu as dit ouais, et tu l'as dit de manière gentille, tu vois que oui, les gens en fait te voient sur des vidéos en train de faire les guignols sans savoir en vérité le travail que tu fais. Moi, je vais aller même plus loin, je vais dire, je pense même que beaucoup de gens ne comprennent même pas en vérité les messages que tu envoies lorsque tu les fais de cette manière-là. Ils prennent du temps à comprendre. Parce que aujourd'hui, ça veut dire que je pense que, ça veut dire que je l'ai compris en fait dans la manière dont tu t'es présenté. T'as un parcours qui est assez atypique, mais surtout en fait, tu as fait preuve de détermination très très vite et de clairvoyance. Ouais, direct. Et étant donné que toi tu es sorti de la caverne, aujourd'hui en fait, essaie de montrer la lumière en fait à beaucoup de monde. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique. Moi, ce que je voulais faire à la base, parce qu'à cette époque-là, j'étais très remonté contre les hommes politiques qui, en fait, par le biais de l'école, ils te décident une trajectoire de salarié à vie. Tu vois, métro, boulot, dodo à vie, j'étais très remonté contre ça. Et moi, en fait, je voulais créer une armée de traders pour combattre la répression financière. C'est pour ça que ma communauté s'appelle le Forex Gang. Parce que moi, quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec le Forex, avec les deux business. Et donc, j'ai créé ma communauté Forex Gang. Et en fait, je voulais créer une armée de traders pour combattre la répression financière. Et comme ça, plus il y a de gens qui tradent, plus il y a de gens qui sont libres financièrement, et moins les politiciens peuvent faire leur mesquinerie, tu vois. C'était ça le départ. Ok, donc, ouais, donc en tout cas, ça va vraiment dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a un vrai combat, en fait, derrière tout ce que tu es en train de faire et derrière ce que tu montres. Je trouve que c'est important, et je voudrais souligner en vérité quelque chose que tu as dit en vérité qui est très très important.
Et moi, c'est un truc en fait que je retiens de mes années en fait de lycéen et de collégien. J'avais un prof de français qui nous expliquait, nous disait que les mecs, lorsque vous venez ici en vérité en cours, vous venez ici en vérité pour vous. Vous venez pas pour vos parents, vous venez pas pour les potes, vous êtes là pour vous. Il dit, si les cours en fait que je fais ne vous intéressent pas, soyez des hommes, séchez vos cours et faites-vous cogner par vos darons. Non, au moins, il était sincère. Il parlait clair comme ça. Et il disait, lorsque je suis en train de parler comme ça, il y a un truc qui est clair et qui est simple. Lorsque vous venez à l'école, vous venez en cours pour vous éduquer et non pour devenir riche. Il dit, si vous voulez faire de l'argent, arrêtez l'école tout de suite. T'as eu le message qu'il lance. C'est mon prof de français là, qui me disait ça. Incroyable. Il me disait, si vous voulez faire de l'argent et devenir riche, arrêtez l'école tout de suite. Parce que lorsque vous venez en fait à l'école, on vous apprend une manière de raisonner. C'est pour que vous puissiez en rentrer en vérité dans la société, tout simplement. C'est tout. Bon petit soldat. En fait, on t'apprend à obéir à quelqu'un d'autre. Tu vois. Tout simplement. Et on t'apprend même pas à réfléchir. Parce que, de toute façon, tous les écoliers, à un moment donné, quand tu vas à l'école, dès la 4e, tu commences à comprendre que tout ce qu'on est en train de t'apprendre, ça va jamais te servir dans ta vie d'adulte de tous les jours. Parce que toi-même, tu vois des adultes qui s'appliquent pas tout ce qu'ils ont appris au collège et au lycée. Tu le sais déjà. Donc c'est pour ça que les élèves, ils décrochent. Parce que les matières enseignées jusqu'au lycée, elles sont pas intéressantes, tu vois. Imagine-toi, tu mets le trading dès la 4e, tu mets le trading. Tout le monde sera là à l'école, mec. Tellement c'est addictif. Tu vois, le cours, il commence à 9h. Les mecs, ils sont là à 6h du matin. Ah oui. Tu leur apprends des cours de finance. Ah, regarde, tu peux faire ça. Là, tu peux gagner tel argent. Ah, tiens, regarde. Là, t'as le Nasdaq. Là, t'as le SP500. Là, t'as l'euro USD. Là, maintenant, t'as le Bitcoin. T'as l'Ethereum. Mais tout le monde est là, frère. Regarde, maintenant, les jeunes, de plus en plus jeunes. Maintenant, les mecs, ils veulent trader. Les mecs, ils ont 13-14 ans. Ouais, effectivement. Ils veulent trader parce qu'ils ont accès à YouTube. Ils voient les influenceurs de Dubaï, là. Tu vois, ça va vite. Et d'ailleurs, moi, ma question, c'est que comment tu vois justement en fait ces influenceurs de Dubaï aujourd'hui? Parce que Moi, ce sont des gens en vérité qui font du bien ou bien qui font du mal alors, à toi. tu as deux catégories. Donc, je vais parler que de Dubaï. Tu as deux catégories d'influenceurs. On va dire que tu as 20% d'influenceurs. Voilà, ils font leur taf d'influenceurs sans faire de l'escroquerie, pardon. Donc, voilà, ça reste des influenceurs simples et honnêtes. Mais par contre, tout le reste, là, pour moi, c'est... Comme je disais tout à l'heure à Louis, pour moi, c'est les cafards de Dubaï. En fait, ces gens-là, ils ont voulu rentrer dans un game en essayant de voler leurs followers, tout simplement. La communauté. Tu vois. Et au lieu de faire leur vrai taf d'influenceur, c'est-à-dire influencer avec de la valeur ajoutée et faire le taf correctement, bah, ils ont sali notre image d'infopreneur. Parce que nous, on n'est pas influenceur, on est infopreneur. On vend des produits d'information. On vend des séances de coaching. Tu vois, on est coach. On n'est pas juste influenceur. Tu vois, ça s'appelle infopreneur. Tu vends des produits d'information pour coacher les gens. Mais eux, tu vois, ils vont te vendre des trucs là, des parfums, des robes, je sais pas quoi. Ils vont te vendre des trucs CPF, des machins. Laisse tomber. Et ces gens-là, ils ont terni l'image des coachs sur Internet. Parce qu'ils ont voulu se faire passer pour des coachs. Tu vois. Et c'est pas bon. Ok. Donc moi, ces gens-là, je les considère pas. Je suis comme Booba. Ok. Ah, clair, net et précis. Ok. Sauf que Booba, derrière tout ça, il y a d'abord un défi personnel à régler. Ouais, il y a un défi personnel à régler. Ouais, c'est bien de le rappeler parce que au bout d'un moment, ils commencent un peu à chauffer le cerveau avec leurs histoires. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toujours c'est vrai. depuis du 10 piges, et puis en plus, c'est ballot en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, vous êtes fait un peu avoir, comme beaucoup de gens sont fait avoir dans ce monde-là. Il y a tout ce qu'il faut pour aller vous défendre, c'est-à-dire ou les institutions ou votre père de yoke. Et puis c'est tout, point barre. B2O, c'est beaucoup de cinéma qu'il fait quoi. Il fait beaucoup de cinéma, mais moi, d'après ce que j'ai entendu, et même de lui-même, tu sais, il avait posté des trucs, on a essayé de me kidnapper, j'ai retrouvé un téléphone, machin, tu vois. Donc je pense qu'il y a des gens qui l'ont embrouillé là-bas, qui ont essayé de lui faire une misère, et du coup, voilà. C'est ce que je dis, c'est Voilà. avant tout des comptes à rendre personnels. Quand on rentre personnel, Voilà, mais c'est déjà ça. Ouais, c'est Voilà. déjà ça, ouais. De base, c'est ça. Après, le reste, c'est beaucoup de littérature et des distractions. Ouais, après, si le mec il a de l'influence et qu'il peut. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est toutes les associations qui n'ont pas de lumière
qui se sont servis de lui pour exposer ça au grand public. Après, Et ça, lui, ouais. lui, il a juste accepté le défi, tu vois. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà. Et les autres, d'ailleurs, ont profité. Mais le défi a été accepté parce que derrière, il y avait déjà avant tout. Ouais, exact. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc Exact. c'est ça qu'il faut pas oublier non plus. Il faut pas non plus donner plus de vertu que ça. C'est vrai. Il y a du bon, tant mieux pour ceux qui vont en profiter. Mais voilà, la vertu, il faut un peu redescendre un peu. C'est vrai. Sinon, comment investir dans le trading? Comment ça se passe? Comment ça se passe déjà? Il n'y a pas de secret, hein. C'est comme quand tu veux piloter un avion ou un hélicoptère. Faut que tu te formes, faut que tu saches qu'est-ce que c'est le trading, comment ça marche, comment ça fonctionne, les termes techniques. Tu vois, il faut apprendre tout ça, il faut se former. Et après se former, il faut pratiquer. Parce que c'est avec la pratique que ton œil s'affûte quand tu regardes les marchés financiers. C'est avec la pratique que tu sais reconnaître des patterns de retournement de situation, de comprendre comment les cycles se font. Tu vois, par exemple, à chaque fois qu'on change de président, les marchés financiers changent. Donc ça veut dire que tu dois à chaque fois entre guillemets, te recycler. Tu vois, le trading d'Obama, quand il y avait Obama, c'est pas le même trading que quand il y avait Trump. Là, on est avec Biden, c'est encore autre chose. Plus maintenant, tu as les cryptos. Tu vois, donc il n'y a pas de secret, il faut juste faut s'intéresser, se former, et surtout, une fois que tu es formé, tu pratiques. Et tu pratiques, dans le jargon, on dit tu pratiques avec un compte démo, avec de l'argent virtuel. Tu vois, tu pratiques. Et après, une fois que, on va dire, pendant 6 à 7 mois, tu as entre 70 et 80% de réussite, là, tu peux prendre ton oseille réel, faire un dépôt sur ton compte et commencer à appliquer les mêmes stratégies que tu as appliquées quand tu étais en compte démo. Il n'y a pas de secret. Moi, ma question, En fait, le trading, c'est comme la musculation. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir fort. C'est exactement la même chose. c'est pas comme le pari sportif. Rien Tu à voir. vois, Non, quand je dis ça, parce qu'en gros, tu vois, tu dis oui que tu commences par un compte virtuel, et ensuite après tu mets ton cash. Moi, ma question, c'est que lorsque tu commences à mettre ton cash, ton objectivité, c'est la même ou pas? Ta psychologie, elle va changer, mais... comment t'expliquer ça? Oui, ta psychologie elle va changer, mais comme tu as eu un bon entraînement, tu vas pouvoir le supporter. Tu vois? Si par exemple, tu ouvres un compte démo et tu mets exactement la même somme que tu vas mettre quand tu vas passer en compte réel, ça veut dire que tu seras dans les mêmes conditions. Tu vois, tu seras dans les mêmes conditions, tu auras le même capital, tu vas appliquer la même stratégie, tu vas aussi appliquer le même money management. Donc le money management, c'est quand tu paramètres à l'avance combien de pourcentage de ton capital tu es prêt à perdre. Avant de trader, si tu as décidé de perdre 3%, si tu perds ton trade, tu n'auras perdu que 3%. Mais il y a des newbies qui arrivent, ils connaissent pas ce truc-là, ils vont passer un trade, ils vont fumer leur compte. Tu vois, ils font all-in comme on peut. Voilà, et c'est ça que j'aime pas avec les influenceurs qui sont utilisés par des traders de Snap, là, qui les contactent, ouais, vas-y, copy trading, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de suivi, on leur donne pas les règles du money management, ils font que dire, ah, dépose 500 €, machin, copie juste mon trade, ça veut dire le mec qui sait même pas comment utiliser une plateforme, il sait même pas comment, tu vois. C'est du n'importe quoi. Justement, je me permets de rebondir parce qu'il y a un mot qui m'a tilté. Ouais. C'est le mot réel. Et justement, parce que toi, si j'ai bien compris, ta spécialité, c'est tout ce qui est... donc c'est Forex. le forex, Ouais. la devise, la monnaie. Donc c'est vraiment le marché mondial qui est ouvert. Et moi, bon, à mon petit niveau, en essayant de me cultiver un tout petit peu, j'ai appris une chose, c'est qu'on m'a dit que dans la richesse mondiale, seul 5% de la richesse mondiale est réelle. Le reste, c'est beaucoup de virtuel. Donc effectivement, ce marché de trading, d'abord tes cours sont très intéressants. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup d'observation. Une fois qu'on a appris les rouages et tout, c'est beaucoup d'observation, de patience, comme un peu aux échecs où tu regardes les stratégies au loin. Et c'est un peu une sorte de convergence financière qui crée un éboulement et qui est le moment où c'est le moment d'y aller et d'investir. En gros, c'est un peu ça. Parce que le trading, c'est un game de traders impatients vers les traders patients. Le trader patient prend l'argent du trader impatient. Parce que le trader impatient, il est mal formé, il rentre soit trop tôt ou soit trop tard. C'est juste ça le game. Voilà. Mais maintenant, cette histoire justement de virtuel, de spéculation, parce que ce qu'on appelle la spéculation, Exact. c'est donner de la valeur à quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, hein, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est ce que j'ai déduit moi-même. C'est donner de la valeur à quelque chose ou quelqu'un sur des critères qui sont subjectifs, donc qui n'engagent que toi, et qui se basent sur des choses qui sont complètement abstraites.
Comme par exemple, tu décides que Cristiano Ronaldo, il vaut 200 millions d'euros. Tu te bases sur quoi? Chacun. C'est que de la psychologie. C'est que de la psychologie. Donc et surtout, comme tu dis, le mot psychologie, c'est cette façon de être persuasif en faisant croire que tes arguments sont des arguments. C'est-à-dire que les arguments, ils peuvent être pétés, ils peuvent être merdiques, mais à partir du moment où tu sais les dire et tu sais les raconter, bah, ça a beaucoup plus de valeur que sur la bouche de l'autre personne où ce sera les mêmes mots. Donc, ce côté virtuel, ce côté un peu où, effectivement, au bout d'un moment, c'est une bulle spéculative qui, effectivement, peut exploser à tout moment et il y a des conséquences réelles derrière. Quelles conséquences? Quand tu dis des conséquences réelles derrière, quelles conséquences? Parce que justement, et j'arrive à la deuxième partie, Ok. c'est beaucoup de virtuel, mais on se base sur une richesse réelle qui est en gros l'argent des autres. C'est l'argent des traders. Mais les traders tradent avec l'argent, enfin les traders de banque tradent avec l'argent des salariés qui font leurs dépôts dans les banques. C'est ça. Et les traders d'institutions gèrent des porte-monnaies. Donc quelqu'un qui est riche et qui ne sait pas trader, qui ne sait pas investir, il va confier son argent à des gestionnaires de portefeuille. Et le salarié qui a suivi ce que son prof lui a dit, bah lui, voilà, c'est un salarié, il va déposer son argent en banque et il va croire qu'il est tranquille. Alors que la banque, elle veut que tu fasses ton dépôt pour envoyer ça à leur trader et trader avec. Mais tu fais la différence entre les deux? Bien sûr, ça n'a rien à voir. En fait, un gestionnaire de portefeuille, c'est quelqu'un qui prend ton argent et qui te le fructifie. D'accord? Donc ça, c'est les hedge funds qui embauchent des traders pour travailler l'argent des gens qui font leur dépôt pour faire du profit. Sans vouloir te couper, est-ce que les gens qui laissent leur portefeuille, ils sont conscients des risques qu'il y a derrière? Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques, mais comme il y a un pote à toi qui a déposé de l'argent et qui a dit tiens, regarde, aujourd'hui, ce mois-ci, ils m'ont fait 18%. Tiens, regarde, ce mois-ci, ils m'ont fait 10%. Bah toi, tu veux que ton argent se fructifie, bah tu vas aussi voir la même personne qui gère le portefeuille. Ah oui, aux États-Unis, ils font tout ça. Hein. Tous les riches que tu vois là. T'en as qui vont gérer leur portefeuille tout seuls, mais la plupart des riches, ils mettent leur argent sur des fonds d'investissement et sur des hedge funds, et puis ils laissent les hedge funds travailler leur argent. Tant qu'ils ont leur pourcentage à la fin du mois ou à la fin de l'année, c'est bon. Mais ce concept de virtuel, c'est-à-dire que c'est une richesse qui est gonflée, en gros. En gros, grosso modo, c'est ça. C'est une richesse qui est gonflée parce que quand tu prends, quand par exemple, une banque prête de l'argent, il va prêter la banque, elle va créer de l'argent à partir de rien. Mais par exemple, les traders de banque, ils vont prendre l'argent qu'il y a sur les comptes bancaires des particuliers et ils vont l'envoyer sur le marché. Donc ça reste pas virtuel. Même si au départ c'est créé de manière virtuelle quand il y a des gens qui vont octroyer des crédits. Mais à la base, le trader de banque, il prend l'argent des particuliers et il l'envoie sur le marché. Le trader qui est en hedge fund, il prend l'argent d'un client qui a déposé de l'argent dans son portefeuille et il va l'envoyer sur le marché. Donc ça reste pas virtuel. Bah justement, à ce moment-là, c'est pas virtuel. Mais quand cet argent-là va sur le marché. Ouais. Bah il est réel sur le marché. Bah non, après, au bout d'un moment, il est gonflé de manière spéculative. Il est gonflé parce que t'as les acheteurs qui achètent, donc ça va monter. Après, c'est besoin du marché. Voilà. Ou sinon, c'est de là d'où vient la valeur en fait. Ouais, c'est là en fait. C'est offre et demande. Et c'est le marché qui est comme ça. Ouais, mais dans tout ça, il y a beaucoup de spéculation. Ben c'est la spéculation qui fait monter le prix ou descendre le prix. Ça, en fait, justement, ma spéculation, c'est pas du réel. Parce que, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense de la base, j'ai compris ce que tu disais au départ, 5%. Ouais. Mais toi, en tant que trader, tu t'en fiches. Tout ce que tu veux faire, c'est du profit. Justement. Moi, j'ai rien contre ton métier, trader. On se met bien d'accord, je suis pas un LFI. Mais c'est juste pour, tu vois, j'aime bien, tu vois, pousser des retranchements pour donner la valeur à tes propres idées. Bon, pour donner la valeur, en tout cas, à notre discours surtout. C'est, en fait, tu parles de la base où je me souviens très bien d'une phrase que tu avais dit dans une interview qui m'a plié. Tu m'as dit, c'était cette époque où tu courais après le bus. Ah ouais, frère. Je ne dirai jamais ça. Et je me souviens d'une phrase d'un gars à moi qui s'appelle Dry, qui disait qu'au bout d'un moment, quand tu es en retard, dans un force à lui, ça sert à rien de courir. Parce que, comme tu dis, que tu arrives à 9h01 ou que tu arrives à 9h45, au lieu d'arriver à 9h, tu es en retard, mais tu te fais engueuler pareil. Direct. Donc autant arriver tranquille, sans avoir le beurre qui bat et sans transpirer, arrive de la même manière. Tu vois, tu as quitté ce milieu-là. Déjà, tu as fait quasiment 9 ans de CDI, c'est ça? Ouais, 8 ans. 8 ans de CDI.
t'es passé de 1005 à 2500, en gros, le salaire, etc. Et tu as quitté ce monde-là. Sauf que le marché spéculatif, il se base sur du réel, comme tu l'as dit. Mais ce réel-là, c'est l'argent de ces gens-là qui sont dans le métro boulot dodo. Ouais, qui permet de. Et qui permettent de. C'est-à-dire que sans ce matelas-là, il n'y a pas ce qu'il y a au-dessus. Ouais, donc il y a le matelas des particuliers, plus le matelas de ceux qui sont Jaris et qui mettent leur argent à être géré par des hedge funds. C'est le jeu. C'est le game, mais sauf qu'il y a une petite contradiction. Parce qu'effectivement. C'est quoi la contradiction? La petite contradiction, c'est que ce milieu-là que tu as fouillé, entre guillemets, s'il n'existe plus, il n'y a pas le reste qu'il y a au-dessus. Donc il y a toujours une part de réel qui est nécessaire. Oui. À un moment donné. Bah après, là où il faut mettre un bémol, c'est que c'est à toi aussi en tant que salarié de savoir que les élites, c'est comme ça qu'ils font leur oseille. C'est en prenant ton oseille dans ton compte bancaire pour le multiplier et garder les profits pour eux. Et justement, c'est là où on arrive sur la morale, parce que le côté financier, c'est ton domaine, je vais pas commencer à me taper avec toi là-dessus. Justement, moi, cette morale, elle m'a plu. Je me suis dit, mais attends, moi, ils me cachent le fait qu'ils traitent avec mon argent, ils font du profit et je prends pas ma part du gâteau. Donc moi, ma morale à moi, ça a été quoi? Il est hors de question qu'à partir d'aujourd'hui, que je suis au courant de ce game-là, que je ne prenne pas ma part du gâteau. Parce que effectivement, les règles du jeu, c'est pas toi qui les as fixées. Non, c'est un game qui a été créé par des feux à Wall Street, et c'est eux qui ont créé le game. Moi, j'ai juste appris les règles du jeu, et je prends ma part du gâteau. C'est tout à ton honneur. Sauf qu'avant ça, il y avait un monde réel. Ça veut dire que déjà, en plus, tu étais dans la devise. La devise, à la base, ça se faisait à partir de l'or. Ouais. Et avant ça, il y avait le mercantilise, qui était effectivement la vraie richesse concrète. Absolument. Les matières premières. Le troc. C'était tout ça. Et d'ailleurs, la monnaie, au départ, elle a commencé à exister pour éviter de toucher aux matières premières, de toucher à l'or, de le travailler, pour donner une valeur sur du papier. Absolument. Mais à la base, le papier, c'était la valeur réelle. Absolument. Qui n'existe plus. Mais ce monde-là d'avant, là. Monnaie de singe. Exactement. Mais ce monde-là d'avant, là, qui se basait sur du vrai réel, qui a été désinformé par le monde financier, qui, pour en arriver là, ont désinformé des États. Parce que les États-nations, à la base, c'est pour ça. Et d'ailleurs, la famille, c'est Rothschild. Rothschild, c'est 5 frères qui sont partagés 5 pays. Truc de fou. Un c'était l'Allemagne, l'autre c'était l'Angleterre, la France, l'Italie, et dans les pays, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est l'Espagne ou je sais plus c'est lequel. Il y en a 5. Ils ont désinformé complètement des États. Mais le monde d'avant, là, qui était le monde réel, c'était le monde qui permettait de moins désinformer une partie de la population et de moins créer des écarts. Il y a une phrase que tu dis qui m'a plié aussi, hein, mais que je trouve vraiment ouf. C'est-à-dire que tu as tapé, à l'époque des Gilets jaunes, tu as tapé sur Google et tu as dit que... Non, tu es parti regarder Google plutôt et tu as dit que la requête la plus tapée. La requête la plus tapée, c'était comment faire le beurre. Ouais, un truc de malade. Au lieu de faire comment faire l'argent. Mais justement... Ça m'a traumatisé pendant 5 jours. Oui, mais justement, il faut des gens qui savent faire le beurre. Il faut des gens qui sont sur le terrain et qui créent de l'agriculture, qui eux-mêmes se font désinformer par les financiers également. Dans une époque où les gens, leur seuil de richesse, c'est 1800 € bruts, normalement, toi, quand tu es à ce niveau-là, tu dois pas taper sur Google comment faire du beurre. Ah, mais... Pourquoi? Laisse ça à Carrefour, ils le font déjà. Non, bah justement, le problème il est là. C'est Carrefour qui Alors, fait à la et rigueur- qui désinforme les gens qui sont sur le terrain. Alors, qui... à la rigueur, lundi... Il y avait une pénurie, Attends. mec. À la rigueur, lundi, tu tapes comment faire du beurre, mais mardi, tu tapes comment faire de l'oseille. À la rigueur. Mais pourquoi faire l'oseille? Mais comment tu prends soin de ta famille, comment tu te nourris, comment tu bois. Bah, Toi, t'arrives dans un monde où on te dit, si tu veux ça, il faut que tu utilises l'outil qui s'appelle l'argent. Si tu veux voyager, il faut que tu utilises l'outil qui s'appelle l'argent. Si tu veux manger dans un restaurant 5 étoiles, il faut que tu utilises un outil pour faire de l'argent. Tout ce que tu veux faire dehors, quand tu sors de chez toi, il faut de l'oseille. Mais toi-même, tu le dis que c'est depuis que nos gars du peuple élu ont changé les règles. Oui. Parce qu'avant, les gens pour nourrir la famille, mais ils faisaient le beurre, Ouais, je suis d'accord. tout simplement. Mais toi, t'es pas né à cette époque-là. Justement, cette époque-là, elle existait. Ouais. Elle existait pourquoi? Et elle était meilleure. Elle était meilleure. Ah oui, je suis d'accord avec toi, 100%. Voilà. Donc c'est juste pour noter, tu vois, la part de contradiction qu'il y a, c'est que effectivement, tu as fui un monde que tu pointes un peu du doigt,
indirectement, tu pointes un peu du doigt ceux qui sont encore dedans. Mais il y a deux choses à retenir, c'est que déjà, ces gens-là, s'ils n'existent pas, le monde dans lequel tu es aujourd'hui, Totalement d'accord. il n'existe plus. Et la deuxième chose, c'est que ce monde-là, il ne s'attache pas forcément sur le fait de posséder, mais sur le fait de se construire dans une valeur morale. Et justement, je disais tout à l'heure, tu as un grand mérite, tu as souligné quelque chose qui est très important dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'éducation financière. Et ton côté autodidacte, franchement, il est impressionnant. Parce qu'en plus, très tôt, tu es parti comprendre qu'il y avait des informations à aller chercher qu'on t'a pas donné, que tu n'es pas allé chercher toi-même. Mais maintenant, en plus, il y a tout un tas de livres que tu as montré, pourquoi est-ce que je devenir riche. Tu montres même le livre que tu avais écrit. Ce livre a été écrit par Donald Trump. Ouais, et Robert Kiyosaki. Voilà, qui sont deux personnes qui, selon le monde médiatique, ne devraient pas être ensemble. Et finalement, tu vois, et c'est là que tu montres le monde dans lequel on est, c'est qu'en fait, on est dans un monde de mondialisation où c'est l'argent qui parle en fait. C'est pas tellement une question. En tout cas, aux États-Unis, quand tu as deux étrangers, donc deux personnes de communautés différentes et de pays différents, mais qui ont à peu près le même compte bancaire, la seule couleur qu'ils vont regarder, c'est la couleur vert du dollar. Voilà. Tout simplement. Ici, en France, c'est un peu différent. Maintenant, moi, dans le savoir, il y a trois. Je le découpe en trois parties. Tu as la partie de la connaissance que tu as développée avec l'éducation financière. Il y a ce qu'on appelle la culture, qui est ce qui se passe autour de toi. Déjà, par commencer dans ton propre milieu à toi, et en étant curieux sur ce qui se passe chez les autres aussi. Et il y a le spiritus, le spirituel, qui est la métaphysique. Alors, tu développes beaucoup la première partie, la connaissance, que tu développes très bien. Est-ce que tu laisses aussi une place pour les deux autres parts? Oui, je laisse une place pour les deux autres parts, mais comme il y a des gens déjà qui le font très bien, je les laisse le faire. Tu vois, je préfère me concentrer sur une chose. Parce que je sais pas si tu as remarqué, quand tu essaies de faire plusieurs choses en même temps, ben, déjà tu avances doucement et au final tu atterris nulle part. Alors que quand tu te concentres sur une tâche, ben, tu avances vite et tu vas loin. Oui, justement, là-dessus tu as raison, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est sauf que c'est surtout ce qu'on appelle en anglais le mindset, l'état d'esprit. Ouais, bah, c'est l'état d'esprit que tu développes. Si tu regardes mes stories, je suis très mindset. Oui, la mindset elle est là. Ouais. Mais elle a surtout été faite pour apprendre à quitter ce monde entre guillemets d'esclaves que tu dénonces. Ce monde-là. Mais quand tu me dis spirit, c'est quoi? Tu parles de niveau religion? Tu parles de quel niveau? Quand tu me dis que je développe pas assez le spirit, par exemple. Non, je n'ai pas dit que tu ne développes pas assez. Okay, j'ai pas du tout dit ça. Okay. J'ai dit en fait que cet état d'esprit que tu développes pour t'émanciper personnellement et pousser les gens à s'émanciper personnellement, est-ce que c'est quelque chose que tu peux prôner aussi pour le reste? Donc au niveau de savoir qui on est, c'est la culture, et de savoir donner le sens à la vie aussi. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je vais faire là. Parce que je vais sortir un podcast vidéo où justement je vais développer tout ça. Parce que tout ce qui est liberté financière, ça voilà, je fais ça depuis 9 ans. Voilà, on me connaît pour ça. J'ai déjà pratiquement terminé tout ce que j'avais à faire là-dedans. Là maintenant, je vais plus m'axer sur ce que tu viens de dire. Se connaître soi-même, là d'où l'on vient, tu vois, un peu spirit. Même au niveau... parce qu'en fait, le spirit, c'est bah, déjà, c'est ce que tu as dans la tête, mais c'est aussi ce que tu manges. Tu vois, donc je vais développer ça, tu vois, la nourriture, l'esprit, les religions, je sais pas. Mais voilà, je vais plus m'axer sur ça, tu vois. Merci de dire ça, parce que moi, je ne parle pas forcément de religion. D'abord, je suis pas en train de te dire ce que tu dois faire, déjà. Je suis pas en train de donner de leçons. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais effectivement, c'est pas que la religion, c'est vraiment le sens. C'est un ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. Myriam, tu as rajouté quelque chose? Ouais, je rattrape en cours de route, donc j'ai plein de trucs à dire. Ouais. Déjà, je vais revenir à tout à l'heure quand vous parliez de l'école, vu que c'est un sujet qui est très très récent pour moi. En fait, des fois aussi, par rapport à la conseillère d'orientation, ou aussi les structures comme la mission locale, etc. En fait, parfois, c'est même pas un non-vouloir de vouloir propager les informations. En fait, la plupart de ces gens-là ne savent pas. Ils savent pas. Ils savent juste pas. Ils sont pas formés. Pas du tout. On les jette comme ça dans la fosse. Que ce soit les profs, que ce soit les conseillers dans n'importe quelle entité, ils savent juste pas. Ils ont fait leur école, comme tu disais, classique.
ils arrivent là où ils en sont. C'est pas des surhommes et ils sont là, ils sont à leur place. Par exemple, j'ai été surprise quand j'ai remarqué que la plupart des missions locales que je connais, c'est juste des services civiques. Ouais, c'est Donc ils sont pas diplômés, rien du tout. C'est juste quelqu'un qui est là et qui est pas plus armé que la personne qui vient le voir en fait. Et elle n'a pas la volonté non plus de s'armer. Non, pas du tout. Parce que les gens ont pas... Enfin, on reste individualiste. Elle a son travail, point. Ensuite, vous parliez de... je rejoins Dubrooks quand il disait que... En fait, le monde capitaliste fait que... Il y a pas de... Ça se base sur les inégalités. Donc en fin de compte, même si tu peux être alarmé par les salariés, il faut bien qu'ils existent pour que... En fait, il n'y a pas d'ultra riche sans ultra pauvre, c'est pas possible. Alors, S'il n'y a plus d'inégalité et que tout le monde va bien... ouais. Tu sais, moi j'ai un de mes meilleurs élèves. Je me rappelle en 2017, il était parti d'un capital de 10 000 euros et il est monté jusqu'à 500 000 euros. Et à la base, c'est un agriculteur, il l'est toujours. Tu vois, aujourd'hui, sur son tracteur, il s'est fait personnaliser un emplacement pour mettre un ordinateur et trader pendant qu'il fait son truc. Donc le mec, c'est un agriculteur. Il fait son métier de base d'agriculteur qui lui rapporte pas beaucoup d'argent, mais comme il aime ça, il continue. C'est une vocation. Voilà, c'est une vocation. Et sur le côté, bah, il trade parce qu'il fait de l'oseille. Mais sa vocation, c'est d'être agriculteur. Donc des fois, il m'envoie des vidéos, il est sur son tracteur, il y a l'ordi avec le graphique, mais moi je deviens ouf. Donc en fait, pour moi, comment dire, il aurait fallu que cette culture financière soit enseignée à tout le monde, mais que les gens aient aussi sur le côté une vocation. Parce que regarde, des médecins, on a besoin de médecins, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de plein de métiers dans la vie. Ouais. Mais on t'oriente uniquement à faire ce métier-là, même s'il est mal payé, et on te donne pas une culture financière pour aussi faire de l'oseille. Comme ça, tu peux faire ta vocation sans problème, en étant tranquille, sans avoir le stress de comment payer les factures, comment donner à manger à ta famille, etc. Ouais, je suis d'accord Donc avec c'est toi. ça, c'est ça le truc. Pour l'éducation financière, par exemple, c'était un gros conflit que j'avais dans ma famille Ouais, sur les économies. ouais. J'ai jamais compris pourquoi on m'a toujours foutu la pression à faire des économies, parce que je fais une grande distinction entre économie et investissement. Exactement. Parce que je me disais, mais si j'ai aucun projet au final, à quoi bon? Autant si c'est pour siffler mon argent dans 3 ans, autant que je le fasse tout de suite Parce que et qu'on n'en parle plus. dans la tête des anciens, économiser très jeune, ça te permet de, quand tu arrives dans la vie active, quand tu rentres dans la jungle de la vie active à 18-20 ans, que tu aies un petit pécule de côté pour... Ouais, alors que c'est un faux ami, vu que l'argent a plus la même valeur. Enfin, bref, économisez pas. Ouais, ça se dévalue chaque année, ça Voilà. se dévalue avec la BCE, qu'imprime. Mais je suis Comme l'a fait aux États-Unis. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, enfin, sur l'agriculteur, mais pour le coup, c'est une vocation. La plupart des gens font pas leur travail par passion, en fait. Bah oui, les gens ils C'est font ça. des jobs qu'ils détestent. Voilà. Donc le must, c'est de faire ta vocation. Tu veux faire médecin, agriculteur, ostéopathe, tout ce que tu veux, chirurgien. Mais sur le côté, tu as une culture financière et tu fais ton oseille. Comme ça, toi, tu peux faire ton occupation, ta vocation tranquille. Ça aurait été le best of the best. Ouais. Après, Adax, il m'a coupé l'herbe sous le pied par rapport aux influenceurs de Dubaï, parce qu'on va pas se mentir, c'est eux qui ont pris la plupart de la visibilité sur Ils ont le pris la trading. plupart de la visibilité parce qu'ils passent sur TF1, ils passent sur Énergie 12 et tout. Et voilà. surtout que c'est très connoté bad buzz. Donc ça fait peur aux gens. Et aussi, ah oui, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire, c'est quand tu disais que tu parlais de quelqu'un qui va prendre ses 500, enfin je sais plus combien de capital et qui va les siffler tout de suite. Mais au final, est-ce que, par exemple, tous les gens qui sont tombés dans le piège des traders influenceurs, moi, ce que je pense, c'est que c'est juste la sélection. Ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs, en fait. Alors déjà, moi, je vais te dire un truc. Pour suivre quelqu'un qui a des problèmes de difficulté, c'est que toi-même, tu as des problèmes de difficulté. C'est pour ça que je te dis ça. Par exemple, tu peux pas... T'as compris ma phrase ou Ouais, pas bien sûr. Parce que le truc, c'est qu'il faut aussi... sur ce coup-là, je parle pas des vraies grosses arnaques sur juste des produits et tout, mais sur ce coup-là, faire confiance à quelqu'un les yeux fermés avec toutes tes économies, C'est que toi-même, t'as un c'est ton problème. Bah oui. Voilà. Si tu as réussi à économiser 10 000 euros, j'imagine que tu es un grand adulte responsable, tu les perds, tant pis pour toi. Par exemple, si au même niveau, si je disais que je veux prendre mes 10 000 euros et je vais au casino, personne ne va avoir pitié de moi. Déjà, Donc, tant pis. même moi, quand j'ai des followers qui viennent me voir sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus actif, même moi, je dis aux followers de regarder toutes mes vidéos. Et une fois qu'il a regardé toutes mes vidéos,
il prend bien connaissance du truc, après il peut me poser des questions. Mhm. Tu vois, parce que je veux qu'il comprenne dans quoi il rentre. Ouais. Tu vois, et moi je donne plein de viande sur YouTube. Donc va regarder toutes mes vidéos. Une fois que tu as toutes regardées, là tu viens me voir, tu peux me poser des questions. Je vais pas te dire tout de suite, ah vas-y tiens mon lien, achète patati patata. Ouais. Non. Parce que, Je veux qu'il comprenne. parce que le pour le mécanisme. coup, ça ce que vous disiez quand je venais d'arriver, donc je sais pas c'était quoi le précédent de la conversation, mais pour les réseaux sociaux, c'est rempli de ressources en fait. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il peut se documenter pendant 6 mois là-dessus et le faire. Il y a tout ce qu'il faut, Il y a tout ce qu'il il y a faut. tous les outils. Et aussi, vous en parliez tout à l'heure, travailler dur, c'est pas forcément travailler beaucoup. Non, c'est travailler intelligemment. Voilà, faut juste optimiser son temps. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, Et en plus, aujourd'hui, tu qu'il y aille à fond. as l'intelligence artificielle, donc Ouais. ça veut dire que tu vas encore plus vite dans l'apprentissage. Ouais, voilà. On a juste à lui demander ce qu'on doit faire étape par étape et sur toutes les étapes. Tout simplement. Et voilà. Donc juste, en fait, faut que chacun se responsabilise sur ce qu'il fait. Parce que pour le coup, on peut se dire que les gens qui ont tenté, c'est bien, tu vois, comme ceux qui ont fait du copy trading, etc. Mais moi, j'ai plus de respect pour un salarié qui est resté dans son créneau sans vouloir essayer, tu vois. Parce que je pense pas que ce soit fait Attends, pour tout le monde, en fait. Sans vouloir essayer, c'est chaud quand même. Attends. En fait, Bah toi, non. attends, là, tu me dis que tu as plus de respect pour un salarié qui n'a pas tenté d'essayer d'être libre financièrement. Ou alors j'ai mal compris là. Non, je te dis ça. Ah ouais? Ouais. Donc, Parce qu'en fait- donc ça veut dire quelqu'un qui essaie de sortir de la rat race, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de sortir du métro boulot, dodo, en Je te parle avec les faux traders, hein, ceux oui, qui sont d'accord, tombés dans ce d'accord, piège-là. oui, oui, oui. Attention. Ah d'accord. Ouais, donc en fait, t'es en train de me dire que t'as plus de respect pour un salarié qui n'est pas... Qui a aucune ambition que celui qui s'est fait avoir avec son argent. Donc, je vais reformuler ça, Ouais, voir si reformule. j'ai bien compris. Donc, t'as plus de respect pour un salarié qui n'est pas Anne Batté qu'un Anne Batté qui a suivi un autre Anne Batté. Exactement. Voilà, là, je te comprends. Voilà, merci. Ok. Ouais, pas quelqu'un qui a essayé et qui a Ok. perdu parce que, dans tous les cas, c'est le risque. Ok. Non, je pense que ces gens-là, dans tous les cas, c'était perdu d'avance. Tu sais pourquoi? Parce que ça, de toute façon, c'est arrivé à l'ancienne génération, à la nouvelle génération, tu vois, là, ceux qui sont nés en 2000, là, tu vois. C'est des gens qui veulent tout de suite. Et de manière... en fait, ils aiment trop la simplicité. En fait, ils veulent avoir tout sans travailler. Ils veulent avoir tout sans réfléchir. Tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le piège. Tu vois, ils veulent tout de suite. Alors, je sais pas si vous avez remarqué la même chose. La nouvelle génération, elle veut tout de suite sans travailler. C'est impossible. Et même tout de suite sans réfléchir. Genre, tu dois tout ramener sur un plateau. Tu vois. Mais après, moi j'ai envie de dire et tout, c'est le fruit de leur époque. Ils ont Époque médiocre. ils ont grandi comme ça. Oh, c'est ça. C'est-à-dire que moi, le truc aujourd'hui, en fait, j'essaie d'être un petit peu clément, en fait, en me disant... Moi, Non, il n'y a pas de clémence. moi, je suis d'une époque où, lorsque même tu étais à l'école, Ouais, lorsqu'on était à l'école, on écrivait, ouais, on avait des dictionnaires, ouais. on avait des encyclopédies. Ouais. Tu donnes à une nouvelle génération, ils savent pas ce que c'est un dictionnaire. Ouais. Ils ont Google, ils Ouais. posent une question et Google répond. Donc, il n'y a pas de clémence parce que tout est facilité. Mais non, ça veut dire que non, justement, ça veut dire que le truc est là, ça veut dire que le travail et les réflexes ne sont pas les mêmes. Ok, ouais. Tu vois, ça veut dire que lorsque toi tu vas chercher dans une encyclopédie, tu vas différencier tes sources. Lorsqu'en vérité tu demandes à Google et que tu demandes à Wikipédia, tu vois, pour toi c'est lui la référence, tu vois. Et c'est en ça, tu vois, Exact. où des fois je me dis et tout, ouais, j'ai un petit peu de clémence parce que en gros et tout, on les a mis dans un game. On les éduque à faire confiance qu'à une seule source. Exactement, tu vois. Ok. Et Effectivement. en fait, c'est en ça en fait, ça veut dire que surtout, je pense que je vais aller dans ton sens. En fait, c'est la manière dont la société avance fait que justement toutes ces nouvelles générations sont encore plus des moutons que nous en fait. Ah, de ouf. Oh, c'est ça. De ouf. Tu vois, on fait tout pour que c'est encore plus des moutons en fait, tu vois. Ils ont pas de. Tu sais, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Donc- On va leur dire fais une queue de cheval, ils vont faire une queue de cheval. On va leur dire. Tout à l'heure. Mets un slim et un string, ils vont mettre un slim et un Ah, c'est string. ça. Tu étais en train de parler en fait justement en fait de l'intelligence artificielle. Même ce truc-là, pour eux en fait, il y en a beaucoup pour qui en fait c'est une révolution et c'est un truc et tout béni des dieux. Mais en fait, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Parce que savoir comment ça fonctionne.
Lorsque tu sais en vérité que cette intelligence, en vérité, Et elle il- récupère. Et il faut savoir pourquoi tu l'utilises. Voilà. Lorsque tu sais que les informations qu'elle récupère, elle récupère des trucs en vérité qui sont pris à gauche, à droite, et que peut-être que l'information qu'elle a aujourd'hui là à 1h, il faut elle va vérifier l'information en fait à 1h02 et à 1h05 tu auras la bonne truc. Ouais. Si tu l'utilises à 1h03, ben peut-être en vérité tu auras la Ça mauvaise va changer. version. C'est pour ça que des fois, par exemple, ChatGPT, il va te donner des fausses informations, parce que la base de données, elle commence en 2021. Exactement. Ce qu'il y a avant, ça marche pas. Exactement. Ça, Tu vois. Mon Mais gars. c'est quand même une révolution parce Ah que oui, non, totalement. Je suis- voilà. je suis Mais d'accord avec il ça. faut savoir s'en servir. Exactement, c'est ça. Comme on dit, hein, toute chose, faut faire ça avec modération. Hein. Ouais. C'est Ouais. c'est ça, toute chose. Hein, tu sais, Absolument. quand arriver, c'est comme dans tout. Hein. Je veux dire, les anciens, quand ils ont découvert les voitures, Internet, etc., là, on arrive sur l'intelligence artificielle. Il y a du bon comme du mauvais. Hein. Mais tu vois, par exemple, il y a du bon comme du mauvais, absolument. ça. Mais tu vois, par exemple, là, l'éducation nationale, comment elle fait là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Ouais. Déjà, de base, aujourd'hui, t'as des étudiants, ils font plus d'oseille que leurs profs. Ouais, Tu vois, c'est vrai, ça veut dire, il y en a, ils sont traders, tac, ils viennent faire 200 € pendant que la prof, elle lui raconte Mhm. des salades. Et t'en as d'autres, ils sont dans les commerces, bam, ils viennent faire 35 000 € pendant que le prof, il lui raconte des salades. Déjà, comment tu gères ça, mon frère? Et toi, c'est quoi ton meilleur score? On va dire par jour. Carnaval de Londres, j'ai fait 5 millions. Combien? 5 millions. 5 millions. Hein. Combien de temps? En une après-midi. Ah ouais. Et du coup, le pote avec qui j'étais, ben, ça l'a mis dans le trading. Ok. Tu vois. Mais c'est parce que je trade avec un gros capital, je fais ça depuis 9 ans. C'est carré. Hein. En tout cas, franchement, on aimerait discuter plus longtemps là, mais là, l'heure c'est l'heure. En tout cas, merci hein, d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Donc, dès que tu rentres quand à Miami. En général, en France, je reste maximum 3 semaines. un mois. Ouais, ça a été blasé. Hein. Je peux pas plus. Ouais. Tu vois. C'est chaud. Ouais. La mentalité, le mindset, Ouais. c'est compliqué. Ok. Tu vois. Même dans ma propre famille, tu vois. C'est compliqué. Tu vois. Non, mais c'est normal. Hein. Bon, mon type, force à toi. En tout cas, que de bonnes choses, hein. Merci, Que les frérot. affaires continuent, tout ça. De même pour vous. Hein. Et voilà. Bien vu, hein. mon type. On connaît la recette, hein. En tout cas, merci bien de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci, hein. Et d'écouter mon message. Non, c'est important, C'est c'est important, important. En tout cas, on respecte les gens qui quittent leur zone de confort. Ah, Très important ça. donc, Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose, mais déjà, arrête Faire le premier pas déjà. la démarche. c'est quelque chose. voilà. on se retrouve la semaine prochaine avec l'homme qu'on appelle Stavo des travaux. Ok. Affaire à suivre. Si, si. Yeah. Camos de Nostradamus.